Ah, une abeille! Ah bah non, j'ai plus à manger. Bon, les abeilles, faut surtout pas les tuer, ça on le sait tous. Et malgré ça, elles sont peut-être en train de disparaître. Les opinions divergent. Mais si ça doit être le cas, il y a des solutions en cours d'étude. 90% des plantes et des cultures mondiales sont pollinisées par quelques espèces seulement. Les abeilles, les oiseaux, les chauves-souris et quelques insectes. Et le pollen, c'est pas que le truc qui vous donne le rhume des foins au printemps. C'est ce qui permet aux plantes et aux cultures de se reproduire. De 2005 à 2012, on a observé une chute assez impressionnante de la population mondiale d'abeilles. Ça s'est un petit peu stabilisé depuis, mais on n'est toujours pas serein. Ce phénomène, il s'appelle le Colony Collapse Disorder, CCD, ou en français, le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Et ça se matérialise tout simplement dans la mort de colonies entières d'abeilles, des ruches qui disparaissent du jour au lendemain, sans que les chercheurs puissent expliquer vraiment ce qui se passe. Et ça ne nous impacte pas seulement sur le prix du miel sur votre tartine qui va flamber, mais sur beaucoup d'aspects de l'agriculture. Les melons, les avocats, les concombres et plein de trucs comme ça dépendent beaucoup des abeilles pour pouvoir survivre. Donc il y a deux façons de prendre le problème. Soit on aide à augmenter la population d'abeilles, soit on va créer quelque chose pour les aider ou les remplacer. Le sauvetage, il est compliqué parce qu'on sait pas exactement pourquoi elles meurent, même si beaucoup de gens disent que c'est à cause des pesticides. Alors l'autre solution, ce serait de les remplacer par des robots! Bon, pas vraiment les remplacer, on va juste les aider à faire leur boulot. Il y a des chercheurs de plusieurs grandes entreprises et universités qui se sont mis à chercher comment faire des robots qui peuvent se comporter comme des abeilles. Donc en gros, ça veut dire qu'ils peuvent voler, ils peuvent s'accrocher à des murs, à des fleurs, etc. et nager et pouvoir sortir de l'eau pour se réenvoler après. Ça s'appelle simplement se déplacer dans un environnement complexe. Parce que votre jardin, c'est un environnement hyper complexe pour un insecte. Et pour pouvoir imiter le comportement d'un insecte, c'est les choses de base que le robot doit pouvoir faire. Le challenge, c'est que le robot, il est grand comme ça et il doit pas peser plus de 20 grammes. Et quand tu fais cette taille-là, les lois de la nature, elles changent un petit peu. Un humain qui marche sur l'eau, à part si tu t'appelles Jésus peut-être, t'es obligé de couler. Mais on a tous déjà vu dans un étang des insectes qui se baladent sur l'eau comme si c'était une surface dure. Même chose quand ils doivent nager, en fait c'est beaucoup plus dur pour un insecte de déplacer de l'eau pour nager que pour nous. Donc ça, on a des petits robots qui ont été faits et qui arrivent à se déplacer de cette manière. La deuxième étape, c'est de réussir à prendre le pollen pour pouvoir le déployer un peu partout. Pour ça, il y a des chercheurs japonais qui ont eu l'idée de mettre du crin de cheval sur un mini drone, l'envoyer dans des fleurs, que le pollen se mette dans le crin de cheval et qu'après le pollen soit distribué par le drone tout simplement pendant son vol. Donc le concept du robot en lui-même, il fonctionne déjà pas mal. Même si on n'est pas encore sûr de pouvoir le faire à l'échelle planétaire, il en faudrait des millions et des millions pour pouvoir remplacer les colonies d'abeilles qui ont disparu. Mais là où ça devient vraiment compliqué, c'est de créer des robots qui sont autonomes et qui fonctionneraient vraiment comme des ruches d'abeilles. Et là, niveau algorithmique, ça devient complètement hardcore. Si on prend pour exemple la production d'amandes, on a des vergers qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, fait des milliers d'arbres. Et un arbre, il peut avoir jusqu'à 50 000 fleurs qui sont visitées par des abeilles. Alors imaginez si on doit emmener des petits drones manuellement dans chaque fleur pour pouvoir après distribuer le pollen. Donc il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur de l'intelligence artificielle spécifique pour pouvoir développer des colonies entières de robots qui vont se comporter de manière autonome. Et pour ça, il suffit d'observer ce que font actuellement les abeilles et les fourmis. Et le but, ça va être de reproduire la façon de fonctionner d'un cerveau d'insecte. Pas du tout la même chose qu'un cerveau humain. Mais bon, ça c'est encore complètement dans l'œuf, on en parlera peut-être dans un épisode assez lointain, quand ils auront réussi. Ça va faire 3 minutes, j'espère que vous avez compris ce que c'est que la pollinisation et comment des robots peuvent aider les abeilles à faire leur boulot. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On vient de dépasser les 600 abonnés là. To the moon! A plus!